Et comment est-ce que Jésus arrive dans l'histoire? Jusqu'à présent, c'était l'aventure, c'était un peu au feeling. À quel moment est-ce qu'on se dit, bon, la paix que je recherche, l'amour que je recherche, peut-être que ce n'est même pas ici, dans cette nouvelle maison, avec cette nouvelle famille que je vais la trouver. La vérité, c'est que c'est dans cette famille que j'ai rencontré, que j'ai connu Jésus, que j'ai entendu enfin parler de... C'était comme si c'est quelque chose que j'avais toujours cherché, je ne savais pas que c'était ça. J'ai souvent l'habitude de dire que en 2008, quand j'entends, 2009, quand j'entends parler de Jésus, je suis comme quelqu'un qui se baladait partout avec ses bagages, qui même quand elle arrivait dans une maison ne déposait jamais ses bagages, restait avec ses bagages sur elle, dormait avec ses bagages dans la maison jusqu'à ce qu'elle reparte. Et quand je l'ai connue, enfin j'ai pu déposer mes bagages et profiter de l'espace qu'on me donnait. À l'époque, mon chéri, il était déjà né de nouveau, mais à cette époque, il était rétrograde. Il a fait, comme chacun d'entre vous, il a eu ses blessures dans l'église où il était, il a dit à tout ça. Et c'est à ce moment que le monde lui tend les mains et que sa carrière de rappeur décolle dans le monde avec tout le strass et paillettes, tout il s'est dit c'est ça même. C'est même les gens sur le c'est eux qui ont ma vraie valeur. Les autres là, ils étaient là, ils m'embrouillaient. Sauf que comme Dieu, quand il a déjà la semence, là, il ne te laisse pas comme ça. Donc, après, il y a eu une cassure et il y a eu le grand plongeon, tout ça est fini. Et c'est à cette période que je le rencontre, quand il est dans le grand plongeon. Mais il essaye toujours de garder la face. Mais la vérité, c'est qu'il était dans cette saison-là de sa vie. Et donc, il ne me parle pas de Jésus. Il n'assume pas qu'il connaît Jésus. Mais il me tient un langage différent de ce que les hommes m'ont souvent tenu. C'est plus tard que je comprends que c'est parce qu'en fait, c'est un enfant de Dieu. Donc, lui, il ne me parle pas de Jésus. Mais quand je vais habiter là-bas, j'entends sa mère prier souvent la nuit. Sauf que quand elle prie la nuit, ça m'apaise. C'est-à-dire, je ne comprenais pas ce phénomène. Quand je l'écoutais prier, les cauchemars que je faisais s'arrêtaient. Et elle chantait beaucoup. Elle chantait les louanges, les cantiques, beaucoup. Et elle allait souvent donc à l'église avec les autres enfants, ses petites filles. Et un jour, elle me propose de l'accompagner. L'église n'était pas très loin de la maison. C'était une toute petite assemblée. C'est comme ça que je commence à aller avec elle et que je ne peux pas me rappeler que j'ai fait la prière du salut, je reçois Jésus. J'ai eu l'impression que c'est ce que j'ai toujours cherché. Donc, je ne me rappelle même pas avoir fait cette prière. Donc c'est avec elle que je commence à aller à l'église. Je pose des questions, j'aime ce qui se passe, je veux vraiment apprendre. Et je me baptise en 2010. On m'a baptisé même à côté de la maison, il y avait un cours d'eau qui passait. Et je voulais, c'était la période de Pâques. J'étais d'accord pour ça, je ne me posais pas de questions. Je me suis baptisée et c'est comme ça, c'est à cette période-là en fait. Ma fille, en fait, le même nombre d'années que notre fille a, c'est le même nombre d'années que j'ai déjà fait dans le Seigneur. Chaque fois qu'elle a un an de plus, j'ai aussi un an de plus. C'est l'anniversaire, ton Jésus à l'anniversaire. Exactement. Donc c'est en 2009 que je connais le Seigneur. En 2010, je me baptise. En 2011, je reçois le baptême du Saint-Esprit dans ma chambre toute seule. J'apprends à lire la Bible. C'est d'ailleurs dans la Bible que je reçois son nom Samuel. J'étais enceinte. Vu que Samuel avait l'affaire de Péninia et de Anne, j'ai considéré que j'étais Anne. C'est-à-dire, Péninia, c'était l'ex de mon gars. J'ai jamais compris cette histoire. Alors là, celle qui avait sa place. La parole de ça. Et moi, j'étais celle qui était là comme ça. Je suis aussi là comme ça. Si j'ai aussi quelque chose, c'est aussi mal. Exactement. Et donc, c'est comme ça que je dis, ma fille va s'appeler Samuel. Parce que je me voyais comme cette Anne-là, qui était dans un peu comme un ménage à trois à cette époque-là. Et c'est comme ça que je dis, ok, je vais appeler mon enfant. Je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon. Elle est une fille, on a gardé Samuel. Et voilà, c'est à cette période-là que je connais le Seigneur. Je commence à fréquenter les églises, à me réveiller. C'était pas facile à bourber pour la famille. En fait, toi, tu accumulais les gaffes, quoi. Tu les collectionnais. Tu vas vivre en concubinage. Dans la foulée, tu fais un enfant. Comme c'était pas suffisant, tu rentres dans les églises, on se roule par terre. C'était vraiment. Qui t'a envoûté? Comme l'apôtre Paul a demandé aux gens de Galate, qui vous a ensorcelé? C'est la même question qu'on me posait, ma fille. Et puis, vu que les conditions de vie, c'était pas trop ça, donc j'avais maigri, j'avais fané, j'étais pas très jolie. Donc, mais c'est chaque fois de la sucer là-bas. Le gars là même, je suis sûre que c'est lui qui est en train de la vendre pour que sa carrière décolle. En fait, on a dit tout ça. Chaque fois que j'allais rendre visite, on estimait qu'en fait, c'est que comme je me retrouve à habiter chez eux et qu'ils me nourrissent, ils m'obligent à aller suivre à l'église. Pourtant, ça n'avait mais rien à voir avec ça.
Mais vu que je ne dépendais, en fait, je ne vivais pas en famille, je vivais loin, on n'a pas vraiment pu m'arracher comme pour certains qu'on a menacés, on a déchiré leur vie. Moi, je n'ai pas connu ça. Donc, j'avais l'opposition et les remarques désobligeantes de la famille et tout. Mais c'était juste pour une heure le temps que je sois et je rentrais là-bas. Donc, je continuais ma croissance tout doucement avec Dieu. Mais jusque-là, je ne me rends pas compte que vivre avec un homme sans être marié, c'est pas bien. Et personne ne m'a jamais rien dit. On continue notre histoire et je continue à apprendre qui est Dieu, à me découvrir, à me rendre compte que je ne suis pas un ange. Parce que moi, je pensais avant que je n'ai pas de défaut, je n'ai pas de faiblesse. Je suis une personne même dont on doit avoir pitié parce que sa mère était partie. Vraiment, je suis très forte parce que j'ai supporté mon père. Vraiment, on doit accepter tout de moi. Tu vas te donner une médaille. C'est quand il commence à lire la parole que je me rends compte que non. C'est pas comme ça. Je ne suis pas un ange. C'est un peu ça. Ok. Donc, par rapport à tout ça, à quel moment est-ce que tu lances le mouvement Restauration? Oula, on n'y est pas encore. Alors, j'arrive. On est encore très très loin de là. C'est-à-dire, je ne savais même pas ce qu'on appelle un évangéliste, un prophète, le ministère, la destinée. Tout ça, pour moi, c'était B.A.B.A. On prie comment? B.A.B. Oui, c'était B.A.B.A. comme on disait à l'école. Le truc, c'est que je dévorais vraiment. J'étais à l'église tous les jours. J'avais pas d'autre occupation toutes les années. Donc, je ratais aucun programme. Je posais les questions. J'avais la possibilité d'approcher les pasteurs. Et je ne sais pas si les gens le font aujourd'hui, mais vraiment, n'allez pas juste à l'église et vous rentrez. Et puis après, vous dites que vous ne savez rien sur rien. Non, les leaders, les serviteurs de Dieu sont là pour les nouveaux convertis. Si tu es un nouveau converti, t'encourages à harceler les personnes plus matures. Pas les harceler pour que tes problèmes se résolvent, mais pour apprendre. Parce qu'en 1 heure ou en 2 heures de culte, on ne peut pas tout apprendre. Il faut toujours vouloir plus. Et c'est ce qui m'a sauvée. Parce qu'en dehors des cultes, Dieu m'avait donné une grande sœur, une maman. C'était une grande sœur à l'époque. Elle était le leader des jeunes et de la chorale. Ça, c'est la deuxième église où j'étais. On avait des rendez-vous une fois par semaine ou par mois, je sais plus. Je la retrouvais à sa pause au bureau. Elle sortait de son bureau, on se retrouvait au parc à la Sonnelle centrale pendant 1 heure. Elle avait des devoirs qu'elle me donnait. Je veux que tu lises tel livre. Elle me pose des questions. Elle me dit, ok, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu n'as pas compris, qu'est-ce que tu veux savoir? Et on allait domaine par domaine. Ta vie sentimentale est comment? Tes projets, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux repartir à l'école avec ta famille? On allait point par point de ma vie. Elle me donnait encore des devoirs, je partais. Pourtant, on était à l'église ensemble, mais on avait des moments. Parfois, c'est chez elle que je la retrouvais. J'avais tellement soif d'apprendre. Parfois, c'est le pasteur que j'allais voir. Et après, j'ai intégré la chorale. Donc, je n'étais pas juste une chrétienne assise à l'église. Mais je me suis vraiment... Dès le départ, je suis entrée. Et il y a ceux qui disaient, c'est ton mari. Mais il faut vraiment... Si c'est vraiment ton mari, il doit t'épouser. Donc, c'était les deux camps. Mais vraiment, ce qui fait déborder le vase, c'est que je me dis... Un jour, je vois toutes les sœurs qui se sont mariées, j'analyse. Numéro 1 des points communs, aucune ne vivait avec le gars. La majorité, elles ont quitté la maison de leur famille, ou alors celles qui vivaient déjà, qui payaient leur maison, sont parties de leur maison pour habiter avec leur premier point commun. Deuxième point commun, dans tous ces mariages, il y a eu accélération. La plupart me parlaient d'un gars aujourd'hui, je ne sais pas, en décembre, et 6 mois après, tu entends que c'est la dot. 3 mois après, tu entends que c'est le mariage civil religieux. Je me disais, mince, si elles se sont mariées sans habiter avec l'homme, et c'est pas que les familles étaient toutes d'accord au départ, la majorité des fois, la mère ne veut pas de ce gars, mon père dit que comme il est de telle église ou comme il est de tel village, il ne veut pas de lui. Au départ, c'était ça, mais après, les papas, je voyais les mêmes papas là au mariage danser avec la veste plus que tout le monde. Ce n'est pas le père qui avait dit qu'il ne veut pas du mariage. Et je me suis dit, si ces sœurs, si ces filles se sont mariées, c'était des âges différents. Autant il y avait des filles de 28 ans que des filles de 35 ans, que des filles de... C'était des niveaux sociaux même. Si j'ai vu des filles se marier sans avoir un boulot en tant que tel, sans vraiment l'argent, mais le mariage s'est passé. Donc je voyais tous mes prétextes là tomber. Je me disais, il y a un truc que je ne suis pas en train de faire. Je me souviens qu'il y a une dame dans une des églises où j'étais qui m'avait dit, moi j'avais dû quitter le père de mes enfants. Et 6 mois après, il est venu me chercher. Je voyais 6 mois. Comme une éternité. Comme je disais, moi qu'on appelle madame au quartier, la honte là dont je viens sortir de la maison du avec les valises. Avec les valises. Voilà, et si après il ne vient pas me chercher? Et s'il décide de se mettre avec son ex? Et s'il décide de prendre une autre fille? J'aurais perdu. Non, il faut que je sois là pour surveiller ma mamie, donc oui. Sécuriser mon investissement. Mais quand j'ai vu le point commun de toutes ces sœurs,
J'ai dit un truc que je ne suis pas en train de faire. Aucune de ces filles ne s'est mariée en dormant avec ces garçons. C'est donc là où, au fond de moi, je me dis, il faut que je prenne le courage de lâcher. Et je me rappelle qu'à ce moment, je disais à Dieu, entre-temps, j'avais déjà eu la capacité, à un moment, j'ai eu le doute. Est-ce que c'est vraiment mon homme? Avec les prophéties que je recevais, le comportement même qu'il avait, il ne m'aime pas. Je sais, juste parce qu'on a eu un enfant. Il attend juste le bon moment pour me barrer et tout ça. Mais en 2017, j'avais fait une prière, j'avais dit à Dieu, là maintenant, ce n'est plus l'amour. Ce n'est plus que j'aime ce gars. C'est que j'ai vu quelque chose en cet homme quand je l'avais rencontré. Que lui-même, peut-être, il ne voit pas. Et je veux voir ça se manifester. Et je veux faire tout ce qu'il faut, spirituellement, en tant que femme. Tu ne peux pas me dire que la vie de cet homme va finir comme ça. Je sais que c'est un grand homme et je veux être là pour manger les fruits de ça. J'avais fait cette prière-là. Et à partir de ce moment, je vivais la relation différemment. Mais maintenant, après, j'ai dit à Dieu, ça c'est déjà en 2019, Seigneur, je t'adore, je suis ton adoratrice. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas toutes les parties de mon corps qui sont en train de t'adorer. Le haut t'adore bien, en esprit, en vérité, mais le bas là. Non, j'avais dit ça. Non, j'avais dit ça à Dieu cache que vraiment. L'adoration est partielle. L'adoration n'est pas. Je veux qu'elle soit totale. Je veux t'adorer avec tout mon corps. C'est ce que j'avais dit à Dieu. Je suis fatiguée. À chaque fois, c'était difficile les relations sexuelles. Pour lui comme pour moi, c'était compliqué. C'est bien, c'est bon. Mais après, tu culpabilises. Après, tu te sens pas bien. Après, et il y a une période, je me rappelle, on était devenus comme des étrangers. Tu parles avec lui, mais c'est pas ça. C'était juste devenu, ok, voilà l'argent pour préparer, prépare. Le soir, tu es rentré, tu sais la nourriture. C'était automatique. Il n'y avait plus l'amitié, j'avais même peur de lui, je lui faisais pas confiance. Et lui aussi, j'avais l'impression qu'il me disait tout. C'était comme un mur entre nous. J'ai dit là, vraiment, je pense que c'est bon. Et donc, un soir, on était en mai, en 2019, un matin. C'est vrai qu'il y a eu un problème, mais j'ai utilisé ça comme un prétexte. Je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, je pense que là c'est bon, je vais partir. Et ça tombait bien parce qu'en mai, les enfants finissaient l'école, parce qu'en même temps, je ne voulais pas partir comme ça. Une maman est quand même le centre de la maison, c'est moi qui gérais tout. C'était en mai, dans l'école finissait déjà, elle était en classe d'examen. J'ai dit, ok, c'est bon. Si je pars en mai, de mai à de ce que l'école finisse à la rentrée, on a le temps de trouver comment, on aura déjà le temps de décider, est-ce que je prends l'enfant, est-ce qu'il reste avec les enfants, vont aller dans... Je me disais que pendant ce moment des vacances, on aura le temps de prendre des dispositions. Donc je ne serai pas si méchante que ça. Donc je l'appelle, je l'informe que je vais partir. Je me rappelle le jour là, il ne voulait pas rentrer. C'est après qu'il m'a dit qu'en fait, il voulait rentrer le plus tard possible. Parce que je lui ai dit, je t'attends pour partir. Je ne vais pas partir comme une voleuse. Quand tu vas rentrer, je vais partir. Jusqu'à 21h, je ne le voyais pas. Je me suis réveillée. Le gars, il peut même faire quoi. Mais le truc était déjà emballé, mais il ne revenait pas. Et donc à 21h, je suis allée chercher le taxi. J'ai mis tout. Je partais souvent, mais je laissais vraiment beaucoup de choses. Mais la fois là, même les tableaux, même la poussière, même les scènes, là, je suis partie. C'est-à-dire, comme on a dit à Abraham, tu quittes la maison de ton père, tu es quitté. Je suis vraie. Il me dit plus tard que quand il était rentré, il a vu des vides. Traumatisé. Le tout, c'est le vrai. Ça, c'est aller sans retour. C'est aller simple. Tu vois, les gens, tu as enlevé les tableaux et puis la tranche du temps. Tu connais. Je suis partie avec tout de chez tout. Je suis partie. Je suis arrivée chez une amie, je ne veux pas donner son nom, une soeur en Christ à qui j'avais parlé. Elle me disait, tu vaux mieux que ça. Tu enseignes les gens, mais toi-même tu n'appliques pas ce que tu enseignes. En tout cas, si tu as besoin de quoi que ce soit, elle m'avait déjà dit que je suis là. Donc je l'ai écrit, je lui ai dit, tu m'avais dit que tu es là, ouvre-moi les portes de ta maison. J'arrive, j'ai dormi chez elle pendant 1 mois sur son canapé. Et c'est ma petite soeur en âge, soit dit en passant, mais je me suis dit là, je recommence à zéro. Et ce qui était différent cette fois-là, c'est que d'habitude quand je partais, au bout de 2 jours, je repartais là-bas le grand visite, on se revoyait. Mais il m'a écrit, et lui aussi il a une attitude qui m'a touchée. D'habitude quand je partais, il jouait les grands, il ne me gérait pas, mais cette fois-là, il m'a écrit. Il ne m'a pas écrit en me menaçant. Le ton était totalement différent, avec humilité. Il voulait me voir, j'ai dit non, j'ai pas le temps. Je n'ai pas compris comment il était. J'étais donne jusqu'à. On a dû mettre 2 semaines. Pourtant, on était à 100 francs l'heure de l'eau. Mais je lui disais à chaque fois, j'ai pas le temps. Dis-moi ce que tu veux me dire. Il m'écrivait tout le temps, tu as mangé quoi aujourd'hui et tout. Mais j'avais pas envie de le voir. Et même quand on s'est vu, c'était pas pour aller là-bas. On était allé dans un lieu neutre. Bref, la relation a repris de zéro. Et la vérité, c'est que je ne partais pas pour me marier. Je partais pour plaire à Dieu. J'avais dit à Dieu que vraiment, tu m'as mis à un niveau en lançant ma carrière telle que
je ne veux plus m'amuser. C'est-à-dire, je veux être entière pour toi. Que je sois mariée, que je ne sois pas mariée, que j'ai ou que je n'ai pas. Je veux être entière à toi. Tu vas décider de ma vie. Ça, c'est ce que je m'étais dit à l'intérieur de moi. Donc, je ne savais pas ce que serait mon lendemain, mais j'ai dit, ok, je vais recommencer, je vais me reconstruire. Et c'est comme ça qu'un mois après, je commence à en parler aux soeurs à côté de moi. Je leur dis, voilà la décision que j'ai prise désormais, voilà. Et une me dit, enfin, c'est ce que j'attendais de toi. Choisis une maison, un petit studio quelque part. Je te donne un budget de temps, je vais te payer le loyer. Je pars, je trouve une maison d'une manière encore spéciale. Elle me paye 6 mois de loyer. Je donne ce témoignage pourquoi actuellement la même personne n'a plus les mêmes possibilités financières. Elle a perdu son boulot, elle a dû changer de vie et même de pays et elle n'a plus les mêmes possibilités. Donc je me rends compte que si j'avais encore traîné, je n'aurais pas eu cette personne qui m'aurait payé la maison. Parce que je ne voulais pas rentrer en famille, je ne voulais pas être avec, je ne voulais pas écouter certaines. Je savais que si je rentrais en famille, dans tous les 10 ans là, c'était comme ça, on t'avait bien parlé. Donc depuis qu'on t'avait dit, je t'avais bien dit des moments, n'est-ce pas, je t'avais dit. Et ce qu'on doit dire, et ce qu'on doit, j'avais pas besoin. Je voulais être seule quelque part. Je prends la maison, les vacances passent, la petite revient de vacances, je la prends, je lui trouve une nouvelle école. Même la manière dont son école a été payée est encore surnaturelle. Donc il y a eu des choses qui m'ont conforté que, je sais pas, on n'a pas dépensé un franc pour son école cette année-là. Là, on se revoyait déjà lui et moi. Et je me rappelle qu'on s'était disputé la veille, il me disait, tu as choisi une école chère par rapport à l'école où elle allait. J'ai dit, oui, c'est cher, mais c'est à côté de la maison. Moi, des fois, je dois aller chanter et tout. Au moins, elle peut revenir facilement toute seule. Je ne devrais pas aller la chercher tout le temps. Et on s'est disputé la veille. Le lendemain, je devais rendre ministère dans une église, il m'a accompagné. Quand je finis, le pasteur nous reçoit. Et pendant qu'on cause, une atmosphère prophétique commence. Et il se met à lui parler. Il dit, tu as toujours douté de toi par rapport à cette fille et tout. Et il y a qu'est-ce que tu veux? Et c'est là, lui dit, on s'est disputé hier pour l'école. Il dit, l'école de cet enfant, c'est combien? Et ce pasteur a payé l'école de notre enfant. C'était multiplié par 4 par rapport à ce qu'on a toujours payé pour elle. On était choqués. Et ça m'a encore montré que Dieu est dans la décision que j'ai prise. Donc, c'est comme ça que le déclic arrive. Je me rends compte que toutes les soeurs qui se sont mariées là, elles n'ont pas dormi avec un homme, mais elles se sont mariées. J'ai dit, ok, let us try this. On va voir si Dieu est un menteur, si ce que Dieu dit, c'est pas ce qu'il fait. Donc, c'est comme ça qu'en mai 2019, je pars à la maison. Et voilà, c'est-à-dire, c'était une des meilleures années de toute notre vie. On est redevenus d'abord des amis. Il y a eu le respect. Parce que quand tu vis avec un homme sans être marié, il te traite comme une épouse. Et toi, tu trouves injuste d'être traité comme ça. Des fois, il va te gronder parce que tu n'as pas lavé ses habits. Et c'est là que tu te rappelles que celui-ci exige même que lave ses habits. Alors que je ne suis même pas sa femme. Donc, il y avait toujours... Il sait pas que c'est une faveur que je lui... C'est exactement ce que je me dis. Je te rends service, là, monsieur. Je te lave les habits, je te fais à manger et tout. J'éduque tes enfants. Et tu te permets encore de me dire, j'espère que tu vas rentrer avant 20h. Et mince, mais tu te prends pour qui? Tu as ta gloire sur moi, le père ici. Exactement. Donc, du coup, des fois, il y avait des choses que je n'arrivais pas à lui dire. Je n'arrivais pas à avoir certains avis. Je n'arrivais pas à être des fois dur quand il le fallait parce que je me disais que si je parle fort, si le gars se met dehors, il va faire comment? Donc, tout ce respect que je n'avais plus dans la relation à distance, ça recommençait à être. Je pouvais donner mon avis sans avoir peur qu'il me barre parce qu'il n'est pas d'accord. Et même quand il n'était pas d'accord, je donnais mon avis, je m'en foutais. Et notre vie spirituelle même a pris, lui particulièrement parce qu'il a déménagé de là où on habitait, il allait aussi dans une chambre habitée seul. J'habitais dans un coin de Douala, il habitait dans un autre coin de Douala. Il faisait sa nocturne. C'est là où je me suis rendu compte que le gars, c'est pas il s'est même préparé. Il peut laver ses habits lui-même. Des fois, il me disait, je suis en train de repasser les habits. Je ne sais repasser. Pour... Ça, tu pouvais repasser les habits. Je travaille pour rien. Et c'était trop bien, c'était tellement bien d'avoir une relation où tu n'as pas de culpabilité. Tu ne te sens pas, tu n'as pas l'impression de donner plus qu'il n'en faut, tu es libre de dire ce que tu penses. Et maintenant, bizarrement, c'est à ce moment qu'il a vraiment compris mon appel. J'ai dit, pour donner plus de 10 ans. Il dit, je ne te voyais pas dans cette dimension-là. Il a commencé à m'accompagner quand j'allais dans les conférences prêcher, quand j'allais chanter. Il venait pratiquement jamais quand je chantais. Je lui racontais, il ne savait pas ce que je faisais. Il me donnait des conseils, mais il ne vivait pas ça. Donc c'est pendant la période de séparation je sais pas, c'est comme si les écailles sont tombées de ses yeux et qu'il mesure le don en fait qu'il a à côté de lui et qu'il me considère vraiment comme tel.
Et que moi aussi, je lui fais comprendre qu'en fait, voilà ce que toi-même tu as en toi, voilà ce que tu peux faire. Et à ce moment, j'ai béni le Seigneur. Il y a des relations, des compagnies là, pour lesquelles j'ai joué. Ne le vois plus, ouais. ne l'appelle plus, ouais. ne sort plus avec à lui. Ce moment-là, les relations là se sont coupées seules. Je me rendais juste compte que je n'entendais plus parler de tel. Je ne voyais plus aller. Il y a des endroits où je pouvais souvent très compliqué. Je pouvais souvent mourir. Donc, lui-même a fait le ménage dans sa vie et lui-même me disait, même sur les réseaux sociaux, j'ai bloqué telle personne avec qui j'étais souvent, je l'ai bloqué, j'appelle plus telle. Des fois, je le voyais même répondre durement à certaines personnes. Lui-même, personnellement, c'était un peu comme le moment où Adam dormait, où Adam dormait, ou alors le moment où Adam était d'abord seul avec Dieu sans Ève, voilà. Donc lui-même a pris le temps de faire le ménage, de se poser des questions. Et même avec sa famille, je me souviens, il a mis beaucoup de points sur beaucoup de vies. Des choses pour lesquelles je me sentais souvent... Il s'est mis à dos certaines personnes et c'était genre, où tu es avec moi comme ça, c'est mon choix, c'est elle que j'ai choisi. Il m'a défendu, etc. Et donc, après ça, le mariage. Après ça, le mariage, t'as entendu, pour lequel on a jeûné, on a prié, on a cherché la face de Dieu. On a prié en français, en douala, en langue, en chinois, toutes les langues. Ça venait pas, ça venait, c'était reporté, il y avait toujours un obstacle. Dis-nous un peu. Je sais pas trop. Le mariage pour lequel on a lutté, en 2 mois seulement. 2 petits mois comme ça. Et puis nous tous on s'est demandé, pourquoi est-ce qu'on a tant transpiré finalement? On aurait dû juste laisser Dieu faire son truc et puis on aurait économisé des jeûnes, des prières, des veillées. Des bagarres inutiles. En fait, comment ça se passe? Jusque-là, quand on est séparés, je voulais parler de tout avec lui sauf de mariage. C'est-à-dire, s'il était là, il m'aurait dit vraiment, je ne voulais même pas aborder. Quand il me dit on va se marier, ça. Ne prends pas ça pour me flatter. Je ne voulais pas. Je t'ai dit, je ne suis pas partie parce que je voulais qu'il m'écoute. J'avais dit à Dieu que si c'est lui, tant mieux. Si c'est un autre, gloire à ton nom. Donc, mais il me disait, oui, on se marie en fin d'année. Parce qu'on se sépare en mai. Et il me dit, on va se marier en décembre. Déjà, j'ai l'argent pour m'épouser, je ne vois pas. Je cherche, parce qu'entre-temps, les familles, pour ma famille, c'est pas ce que je pouvais toujours trouver mieux. Dans chaque séparation, les gens croisaient les doigts, vous êtes, ouh, il va finir par partir. Voilà. Et où cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci c'est la bonne. Ils vont pas se réconcilier. Et le tout, si seulement, bon, tu la roules pas, ne reviens plus. Donc, on a toujours estimé, même si on ne me l'a pas dit en face, je sais, on a toujours estimé qu'avec mon bagage et tout ça, je pouvais trouver mieux comme partie, ce qui est normal pour les parents. Et même dans l'église, certaines personnes qui m'ont connue plus moi seule, qui ne l'ont pas fréquentée, se disaient toujours, elle va trouver un vrai beau là, spirituel et tout ça. Mais moi, je disais, je laisse Dieu faire. Donc quand il me disait qu'on va se marier, je disais, bon, parlons de tout, parlons de l'enfant, parlons de nous, mais laissons notre. Et donc les jours, le temps passe, il en parle tout le temps, Et après, il me dit, il faut que tu te renseignes. Entre-temps, on avait déjà fait le Toké-Porte, ce qu'on appelle Toké-Porte. Pour les gens qui vont regarder, je ne sais pas, d'Allemagne ou d'Afghanistan, c'est une étape pour entamer les fiançailles. Exactement. La présentation officielle du fiancé à la famille de la jeune fille. Oui. Donc, déjà quand papa décède en 2016, il est tellement serviable au deuil que certains membres de la famille, certains papas demandent à ce que je donc on fait une assise, il n'y a jamais eu une assise comme ça. Il y avait toute la famille paternelle, jusqu'aux cousins et tous les neveux. Et le dernier point de la réunion, c'était nous deux. Il n'y a plus de discussion. Mon grand cousin a pris la parole, il a dit, qu'est-ce que vous reprochez en fait à cette couche? C'est quoi le problème? Depuis que ma soeur avait lui, il ne m'a jamais dit qu'il a dosé. Je ne l'ai jamais vu être maltraité. Et c'est un gars qui se bat. Qu'est-ce que vous leur réclamez en fait? Moi je pense que vous devez les laisser se marier. Et comme il a parlé là, tout le monde a dit, ok, tu as raison. Et on nous a dit, ok, allez-y, donnez-nous une date. C'était en janvier. Quand on est rentré sur la moto, on a dit on se marie en mars. C'est comme ça qu'on a arrêté la date. Et ils ne nous ont même pas exigé. En fait, on a dit donc tout ça pour ça. La liste kilométrique qu'on attendait, c'était très simple. Sauf qu'après Corona qui s'est mêlé de tout ça, qu'on devait se marier. Invité surprise à toutes les fêtes.
C'était en plein début du premier confinement ici. Mais ça ne nous a pas découragés. Je me rappelle, j'avais dit à ma mère, parce que ma mère disait, il faut repousser, les gens n'ont pas l'argent, vous allez faire comment? Parce qu'on avait budget 0 francs. Il était malade et tout, il ne pouvait même pas avoir d'argent, moi, en étant à la maison et tout ça. Il faut reporter, il y avait la maladie, les mamans de la famille ne peuvent pas venir, il n'y aura pas les gens. J'avais dit, maman, ne me marie pas pour qu'il y ait les gens. Et j'avais dit à ma mère, si je ne me marie pas maintenant, je ne sais pas si on pourra encore le faire. Donc laisse-nous nous marier, même si on n'est que 2 avec les témoins à la mairie, laisse-nous le faire. Donc Dieu a pourvu d'une manière surnaturelle. Et on s'est mariés. Je me rappelle que le jour du mariage, I was like, donc c'est tout ça. C'était juste pour ça? Je me rappelle que quand on est rentré à la maison après le mariage, je disais à Dieu, bon, maintenant ma vie, parce que tu vois, quand tu es habitué à lutter contre les Philistins, les Amalécites, les Zeusites, ma vie est un perpétuel combat pendant, je ne sais pas, 10 ans, 11 ans. Et puis après, tu as le repos, c'est calme. Je m'ennuyais un peu. Je m'ennuyais, je disais, ok, Seigneur, je vais t'en faire quoi maintenant? Et je me rappelle qu'il me disait souvent, tu veux tellement que je t'épouse que si tu n'as même pas de vision toi-même, je vais te marier, après il y aura quoi? Il me disait souvent ça, et il avait raison. Donc après le mariage, je ne savais plus quoi faire de moi. Ok, j'ai déjà eu le mariage. Bon, c'était la même personne, physiquement c'était le même homme. Il n'y avait rien de différent. Il me disait donc que ma nana était donc épousée. Me voici donc mariée. Non, c'était vraiment génial, c'était spécial. Mais en 2 mois, en fait, j'ai compris, en 10 mois, parce qu'on s'est séparés en mai, on s'est mariés en mars, on n'a même pas fait 1 an de séparation et d'abstinence et de chasteté. Mais en 10 mois, Dieu nous a donné ce qu'on n'a pas pu faire par nous-mêmes en 10 ans. Et pour moi, c'était une très grosse leçon. Et la clé de ça, c'était quoi? L'obéissance et le lâcher prise. Pour peu qu'on ait obéi, les choses se sont faites. Amen. Merci beaucoup Lily pour ce moment. Merci d'avoir disposé un peu de ton temps pour partager de ton expérience. Je pense que ça sera vraiment une bénédiction pour beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes qui nous ont écoutés cet après-midi. Donc la parole de Dieu déclare que à quoi servirait-il à un homme de perdre son âme pour gagner ce monde? Chacune de nous désire être aimée, chacune de nous désire avoir à ses côtés un homme qui la valorise et qui prend soin d'elle, mais que ce soit selon les lois de Dieu. C'est vraiment un bonheur et une bénédiction de vivre un foyer selon les lois de Dieu. Donc je veux encourager chacune d'entre vous et chacun d'entre vous qui traversez encore cette situation à régulariser rapidement votre mariage ou votre union. Et si jamais vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'une oreille attentive, vous regarderez plus bas sur la page, vous trouverez tous nos contacts, comment entrer en contact avec nous pour que nous puissions vous accompagner et vous conseiller. C'était Womanly Trajectoire de Femmes cet après-midi avec Lily Joy. À très bientôt pour un nouveau témoignage et une nouvelle trajectoire. Au revoir.